Que cette parole apporte la vie à ton âme. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Adonai pour ta parole. La Bible dit, tu envoyas ta parole et tu guéris ton peuple. Que cette parole vienne guérir nos âmes et nos vies. Que cette parole vienne apporter un plus à notre existence ce matin. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit le partage de tout un chacun. Et je crois que ce matin, Dieu va faire du bien à quelqu'un. Amen. Regarde ton voisin et dis, Dieu va te faire du bien. Oh, tu l'as dit sans conviction. Dis avec conviction, Dieu va te faire du bien. Alléluia. Soyez bénis d'être là. Je voudrais seulement nous inviter dans l'Ancien Testament, dans le livre de Juges, au chapitre 14, et le verset 5 au verset 10. Ces versets-là vont nous intéresser. Voilà. On peut y aller. Juge 14, verset 5. Samson descendit avec son père. Et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Verset 7. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Et se détourna pour avoir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles. Et du miel dans le corps du lion. Verset 9. Il prit entre ses mains le miel. Dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit rien qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Verset 10. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin. Car c'était la coutume des jeunes gens. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le premier mois de cette année merveilleuse 2021. Alléluia. Nous attendons de voir Dieu à l'œuvre dans nos vies. Et je sais que Dieu agira dans la vie de quelqu'un. Et je sais que cette année 2021 va s'achever avec des témoignages glorieux en décembre 21. Alléluia. En décembre de 2021, des témoignages extraordinaires seront rendus. Alléluia. Et c'est parce que des témoignages extraordinaires seront rendus qu'il est important pour nous de traiter ce thème-là. Alléluia. Écoutez-moi bien. Voici une histoire. Un homme dont la venue au monde a été dans des conditions spectaculaires, extraordinaires même, je dirais. Parce que la mère de Samson était considérée comme une femme stérile. Alléluia. Et Dieu va donner à cette femme-là de connaître l'enfantement. Et avant que Samson ne naisse, un ange va se révéler à sa mère. Et l'ange va lui dire, cet enfant qui naîtra sera consacré à l'Éternel dès sa naissance. Aucune lame n'entrera dans ses cheveux. Et même la mère était censée ne boire aucune liqueur. Alléluia. Donc Samson, dès le sein de sa mère, va être consacré à servir Dieu. Et Samson va naître
Et voilà que devenu un homme, Samson va chercher à se marier. Dis avec moi, chercher à se marier. Et dans la loi de l'époque, pour ceux qui connaissaient Dieu, donc pour le peuple israélite, Dieu avait donné cette ferme recommandation que personne ne devait prendre une femme en dehors de la tribu d'Israël. Alléluia. C'était écrit dans la Torah et c'était expliqué dans le Talmud. Et c'était donné à Israël d'observer les lois et les prescriptions de Dieu. Et voilà que Samson, lui, va porter son regard sur une jeune fille à Timna, sur le territoire des Philistins. Il va aller en parler à son père et son père va lui dire, vous allez voir ça pour ceux qui lisent la Bible, avant le verset 5, le verset plus haut, il va dire à son père qu'il a aimé une femme philistine et qu'il veut d'elle. Son père va lui dire, mais non seulement tu connais les lois d'Israël, mais tu as regardé dans le pays, tu n'as pas trouvé une autre jeune fille que cette Philistine. Amen. Et Samson dit, papa, tu vas l'épouser pour moi. C'est celle-là que moi je veux marier. Mais en fait, le mariage de Samson avec cette Philistine-là était conduit par Dieu. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, c'était conduit par Dieu. Je veux simplement ouvrir une brèche pour dire à quelqu'un, vous savez, il y a ce qui est écrit dans la parole de Dieu qui nous enseigne à connaître Dieu, à savoir marcher avec Dieu, mais la volonté de Dieu n'est pas écrite noir sur blanc dans les Écritures. Faites attention. Alléluia. Faites attention. C'est le même Dieu qui a dit à Israël, ne touchez à rien de ce qui est impur. Il se révèle à Pierre et il dit à Pierre, tue et mange. Pierre dit, depuis je suis né, je n'ai rien touché d'impur. Et Dieu va lui dire, ce que j'appelle pur, toi tu appelles ça impur. Pierre était choqué parce qu'au travers de cet enseignement, Dieu est en train de dire à Pierre qu'à partir d'aujourd'hui, les peuples gentils, les païens comme on les appelait, vont être aujourd'hui considérés comme des fils de Dieu, des fils par adoption en Christ. Alléluia. Samson va porter un regard sur une fille philistine. C'est un choc. Alléluia. Mais derrière ce choc, il y avait la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Vous savez, c'est pour cela, avant de souvent juger, prenez le temps de prier. Ne parlez pas vite. Parce que si c'est le Samson d'aujourd'hui, à notre siècle là, on pourrait dire que c'est un pasteur qui va pour épouser une païenne, une fille qui ne connaît pas Dieu. Ça, c'est tout de suite jugé. Parce que quand nous ouvrons la Bible, nous voyons qu'aucunement Dieu ne va donner cette autorisation à un homme de Dieu d'aller épouser une païenne. Mais le mariage de Samson à Timna était un mariage voulu et conditionné par Dieu. Alléluia. Et Samson, au verset 5, va maintenant descendre avec ses parents pour aller remplir les procédures de mariage. Amen. Et lorsque Samson va se mettre en chemin, et donc dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, Samson va rencontrer un jeune lion. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est que Samson a fait le voyage avec ses parents, son père et sa mère. Mais je ne sais pas le long du voyage où était son père et où était sa mère. Mais le lion est venu rencontrer Samson seul. Est-ce que quelqu'un me suit? Samson part avec son père à Timna. Ils quittent le territoire des Israélites. Ils vont à Timna parce que c'est le père qui doit demander la main de la jeune fille. Amen. Mais sur le chemin de l'accomplissement de ce désir, et ce désir de Samson était conduit par Dieu, donc de l'accomplissement de la volonté de Dieu, un lion va sortir de nulle part. Et la Bible va décrire ce lion comme un jeune lion rugissant. Le jeune lion rugissant va sortir de la forêt et va aller à la rencontre de Samson. Où étaient ses parents? Je vais dire à quelqu'un, écoutez-moi bien. Chaque fois que vous serez en train de marcher dans la volonté de Dieu, chaque fois que vous serez en train d'atteindre le but de la volonté de Dieu, vous rencontrerez toujours un jeune lion rugissant devant votre chemin. Quelqu'un est avec moi? Vous rencontrerez toujours
un jeune lion rugissant sur votre chemin. Gloire à Jésus. Écoutez-moi bien. La Bible nous enseigne dans 1 Pierre le chapitre 5, à partir du verset 8, la Bible dit le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je veux dire à quelqu'un, ce jeune lion rugissant qui a croisé Samson dans les vignes de Timna était le lion qui était venu comme un adversaire pour empêcher Samson d'aller épouser la fille qui se trouve où ça? À Timna. Les parents de Samson ne pouvaient pas être là parce qu'il s'agissait de la vie de Samson. Il y a des dangers qui vont arriver et personne ne va partager ce danger parce qu'il s'agit de ta destinée. Et toi seul tu auras, je veux dire, cette lourde responsabilité d'affronter ces difficultés. Alléluia. Et vous savez souvent quand vous marchez dans l'accomplissement de votre destinée, qu'il arrive des difficultés qui tournent autour de cette volonté, vous voulez partager ce fardeau avec quelqu'un. Tout à l'heure, j'ai vu ma fille qui a appelé maman pour venir danser. Vous voyez, en venant, elle a tiré le frère pour venir la soutenir. Hey, je vous assure, lorsqu'il s'agit des difficultés, lorsqu'il s'agit des attaques de votre destinée, vous pourrez même coucher sur un lit avec une femme. Si vous êtes un homme, vous allez affronter ça seul. Vous allez coucher avec votre mari sur le lit. Vous êtes une femme. Vous allez affronter ça seul. Personne ne viendra vous défendre. Personne ne viendra partager le fardeau avec vous. Samson était avec ses parents. Mais le lion s'est arrangé à rencontrer Samson seul. Et c'était important qu'il le rencontre seul. Parce que s'il avait rencontré aussi ses parents, peut-être que ses parents ne seraient pas sortis vivants. Les dangers et les difficultés qui viendront à vous, selon la hauteur de la grâce de Dieu qui couvre votre destinée. Alléluia. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Quelle que soit la montagne, quelle que soit la difficulté qui va venir à toi dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, Dieu a déjà mis en toi les armes pour faire la différence. Si ça arrive à quelqu'un d'autre, il mourra. Mais à toi, tu vivras. Si le lion avait rencontré les parents de Samson, il serait déjà mort. Le lion était à la hauteur de Samson. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez. La Bible dit sans prendre quelque chose, sans se faire même d'un poids, ni d'un couteau. Pendant que vous lisez la Bible, vous verrez que Samson a tué plus de 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. Mais en ce qui concerne le lion, il n'a pris aucune mâchoire d'âne, aucun poids, il n'a rien pris. La Bible dit les mains nues. Il a fait la différence. Tu n'as pas besoin de fétiche. Oh my God. Tu n'as pas besoin de fétiche. Tu n'as pas souvent besoin d'un groupe d'intercession. Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de ta destinée, Dieu sait qu'en toi réserve. Il y a une réserve de lion qui dort. Il y a une réserve de puissance qui dort. Il y a une réserve de gloire qui dort. Tu es plénipotentiaire, rempli de la gloire de Dieu. Et par toi, tu feras la différence. Il y a toi la force et la puissance pour faire la différence. Alléluia. Parfois on a besoin d'aide, c'est pas mauvais. Mais il y a des moments où Dieu même va te laisser seul. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est déjà avec toi. Et si lui il est avec toi, tu ne tomberas pas. Tu ne flancheras pas. Oui, tu ne tomberas pas. Alléluia. Alléluia. Samson est allé seul à la rencontre de ce lion. Alléluia. Lorsque vous lisez la Bible bien, vous vous rendrez compte que c'est à Timna que le lion est venu à Samson. Et j'ai cherché à comprendre Timna avait dit quoi. Et bizarrement, vous savez, la Bible est tellement profonde, est tellement prophétique. Je cherche le nom de Timna et je me rends compte que Timna veut dire entrave. Entrave veut dire difficulté. Entrave veut dire problème. Entrave veut dire empêchement. Entrave veut dire quelque chose qui te gêne, qui t'empêche d'évoluer ou de croître. Alléluia. Donc écoutez-moi bien. Il y avait dans la bénédiction de Samson, il y avait déjà des entraves. Et dans chaque bénédiction, il y a déjà des entraves. Pourquoi c'est à Timna que Dieu envoie Samson accomplir sa volonté? Parce que derrière l'accomplissement de la volonté de Dieu, il y a toujours des problèmes. Chaque grâce, chaque gloire, il attire toujours des démons. Chaque puissance de Dieu attirera toujours des démons. Alléluia.
Aucun mendier mûr ne va se plaindre parce qu'on lui jette des pierres. On te jettera les pierres parce que tu portes des mangues mûres. Les gens t'attaquent à cause de ce qui est sur ta vie. Les gens ne veulent pas te voir évoluer à cause de la grâce qui repose sur ta destinée. Alléluia. Quand la grâce de Dieu est sur la vie de quelqu'un, il y a 3 choses qui vont t'arriver. La première chose qui va t'arriver, c'est la distinction de Dieu. La deuxième chose qui va t'arriver, c'est l'adversité. Et la troisième chose qui va t'arriver, c'est la main de Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Alléluia. À Timna, précisément à Timna, quelque chose va arriver à Samson. Et ce qui est arrivé à Samson arrive à la vie de chacun d'entre nous. Lorsque vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu, si vous ne trouvez pas de lion rugissant, si vous ne trouvez pas d'adversaire, bien aimé, allez-y vous poser la question. Vous n'êtes pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. C'est un indice. L'adversité là, les attaques là, les entraves là, c'est un indice que tu es dans le bon chemin. Si personne ne t'attaque, si personne ne te calomnie, si personne ne veut de toi, si personne ne veut voir ta tête, c'est que tu n'es pas bien aimé. Tu n'es pas en train de chercher la volonté de Dieu. Lorsque les gens vont t'attaquer, en ce moment-là, tu sais que tu es dans le bon chemin. Regarde un voisin, tu lui c'est un indice. Les gens ne font pas exprès de te haïr. Ils ne font pas exprès. Vous savez pourquoi? Parce que la grâce de Dieu là, ça dégage une énergie extraordinaire. Et les gens sentent que tu es béni de Dieu. Les gens sentent que le choix de Dieu est sur toi. Les gens sentent qu'il y a quelque chose de différent que sur ta vie. Et ils ne, oh my God, ils ne peuvent pas rester indifférents. Ne condamnez pas les frères de Joseph. Comment le plus jeune parmi nous peut avoir une grâce tellement grande que le père lui-même est forcé de lui porter un habit multicolore? Et vous voulez que les gens le regardent sans rien faire? Mais ça dérange la grâce de Dieu. Donc n'est pas de problème. Si les gens font du bruit autour de toi, c'est à cause de ta grâce qui dérange. C'est naturel parce qu'elle dérangera. Et quand les gens ont la grâce de Dieu sur eux, qui ne cherchent pas à avoir forcément l'amitié de tout le monde, pourquoi tu veux que tout le monde t'aime? Pourquoi tu veux que tout le monde t'apprécie? Pourquoi tu veux que tout le monde puisse faire les choses comme toi tu le voudrais? Le jour où tu vas abandonner la grâce de Dieu sur ta vie, alors tu ne croiseras aucun lion rugissant. Alléluia. Je n'ai pas encore donné mon thème de ce matin. Écoutez-moi bien. Ce que Samson va vivre, que nous allons finir de décortiquer tout à l'heure, va amener Samson à comprendre le mystère de ce que nous partageons. Alléluia. Regardez au chapitre 14. Il va aller au verset 14 pour nous donner cette révélation. Il va dire, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti quoi? Le doux. Ma fille, lis-moi ça. Verset 14. Et il leur dit. Et il leur dit. De celui qui mange. De celui qui mange. Est sorti ce qui se mange. Est sorti ce qui se mange. Et du fort. Et du fort. Est sorti le doux. Est sorti le doux. Pendant 3 jours. Ma fille, c'est bien. Que Dieu te bénisse. C'est l'énigme de Samson qui est notre thème de ce matin. Parce qu'en fait, Samson a donné cette énigme à partir de ce qu'il a vécu à Timna. Quelqu'un est avec moi? Écoutez-moi bien. Il y a des gens souvent qui vous donnent des conseils. Ce n'est pas mauvais de les prendre. Mais moi, je veux écouter des gens qui ont fait des expériences avec Dieu. Je veux écouter quelqu'un qui est passé à Timna, qui est passé dans les entraves et qui en est sorti vivant et victorieux. Je suis prêt à l'écouter, je suis prêt à prendre un bic et écrire ce qu'il me dira. Mais il y a des gens qui n'ont fait jamais aucune expérience. Ils n'ont pas que des choses qu'ils ont lues dans les livres et des choses qu'ils ont entendues. Le temps est arrivé afin que tu fasses une véritable expérience avec le Dieu de ta vie. Quand tu auras fait une expérience avec Dieu, tu pourras donner un nom à ce Dieu que tu sers. Alléluia. Abraham l'a vu sur la montagne. Il a découvert qu'il était le El Shaddai, le Dieu tout puissant. Toi, quelle est la révélation du Dieu que tu as? Souvent on sent Adonai est grand. Lui qui a dit Adonai là, il a rencontré Dieu dans une dimension qui a fait qu'il dit qu'il est Adonai. Celui qui dit que Dieu est le combattant de sa destinée là.
Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées là, il a croisé Dieu dans des combats, il en est sorti victorieux avec la main de Dieu. Il peut dire aisément, Jéhovah Sabaoth. Quelqu'un était malade, presque de la mort, à côté de la mort. Il a même peut-être salué la mort, mais Dieu l'a sorti du séjour de mort et aujourd'hui il peut dire, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, pardon, le Dieu qui guérit. Mais toi, quand tu dis ton Jéhovah Rapha là, tu as expérimenté quoi? Le premier palu qui va te prendre, tu as commencé à crier, oh, je suis mort. Parce que tu n'as aucune révélation de ce que c'est que le Dieu qui guérit. Amen. Regarde à quelqu'un, dis-lui, arrête d'utiliser le nom de la révélation des autres vis-à-vis de Dieu. Toi-même, tu as besoin de te donner un nom maintenant. Ton Jésus est quoi dans ta vie? Tu as trop pris les noms de la Bible. Voilà pourquoi ça me plaît de le dire. Regardez dans la Bible. La Bible ne va pas dire le Dieu d'Abraham et ne va pas laisser Isaac. Abraham a eu son histoire, Isaac a eu son histoire. Après Isaac, Jacob a eu son histoire. Et donc quand on veut parler de Dieu, on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je voudrais compléter la liste. Je pourrais dire ce matin, le Dieu de Popo, le Dieu de Maman Amman, le Dieu de je ne sais, de Patrice, de Firmin, le Dieu de vos vies au nom de Jésus. Chacun doit avoir un témoignage. Alléluia. Chacun doit avoir un témoignage. Et c'est important. C'est à partir de l'expérience de Timna que Samson va comprendre un mystère. Vous savez, s'il y a des choses que vous n'avez pas vécues, on va pas vous expliquer. C'est pour cela parfois les jeunes, quand vous leur donnez des conseils qu'ils n'écoutent pas, ne forcez pas. Laissez-le aller au charbon. Quand il va croiser le fer, il va lui-même tirer les leçons de la vie. Alléluia. Il va croiser, il va tirer les leçons de la vie. Alléluia. Mais oui, il y a une maman qui avait son bébé. Le bébé, on ne sait pas quel esprit qui était en lui, mais il avait un amour profond pour les prises. Il ne voit pas courant passer. Dans toutes les maisons, quand le bébé là, dès que vous le déposez net, il a un flair de sentir là où se trouvent les prises. Et chaque fois, il faut l'attraper, il faut derrière lui à cause des prises de courant. Je ne sais pas c'est quel esprit, si c'est un esprit suicidaire. Mais la mère a regardé. Elle a beau bastonner le petit, beau prier pour lui, ça ne va pas. Elle a compris qu'il fallait qu'il fasse une expérience. Et un jour, à la maison, pendant qu'il se dirigeait, la seconde dit, maman, il savait quoi, il dit, aujourd'hui, laisse-le aller. Et le petit, même en allant, il a senti qu'il n'y a pas d'entrave. Il s'est dit, mais aujourd'hui, l'Éternel est mon Dieu. Il m'a exaucé. Mais chaque fois, avant d'arriver là, on l'attrape, il y a un obstacle. Aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Faites attention parfois. Les chemins qui semblent être doux là, faites attention, il y a un pied souvent devant. Alléluia. Oui, souvent les propositions, tout est bon. On te dit, tu as gagné 800%. 800%, fais attention. Souvent, c'est un appât pour te prendre beaucoup. Alléluia. Le petit est parti, rien. Il a pris la prise, rien. Mais quand il a mis dedans, hey! Le cri qu'il a poussé, même quand il est né, il n'a pas poussé ce cri-là. Il a crié. Quand il est sorti de là, même quand il voit prise, il se détruit. Vous voyez, l'expérience a parlé à son âme. Partout où il passe maintenant, c'est lui qui a le flair de savoir où se trouvent les prises. Quand il dit maman courant, elle dit oui, tu es au courant, c'est bon, c'est courant. Tant que tu ne touches pas, il n'y a pas de problème, mon fils. Alléluia. Hey! Est-ce que quelqu'un est présent dans cette salle ce matin? De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. C'est l'expérience de Samson. Mais pourquoi Samson va dire de celui qui mange est sorti ce qui se mange? Parce qu'en fait, lorsque Samson a croisé le lion, Samson s'est rendu compte qu'il était dans un dilemme. Soit il mange le lion, ou c'est le lion qui le mange. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que le lion ne se nourrit que de quoi? Que de la chair, mais la chair vivante. La chair où coule la vie encore. Amen. Le lion ne brûle pas les herbes. C'est un chasseur. Et lorsque le lion a croisé Samson, il a vu en Samson un plat potentiel. Voilà celui qui mange. Écoutez-moi bien, bien aimé. Il arrive dans l'accomplissement de la volonté de Dieu des difficultés, des entraves à Timna qui vous arrivent de sorte que vous avez l'impression que cette situation-là va vous tuer. C'est faux. Vous êtes seul.
Même quand vous expliquez aux gens, les gens tendent à ne pas comprendre. Tu êtes des supporters, tu dis, mais si tu ne vois pas que je souffre, il a dit, oh, c'est rien là. Tu dis, mais pourquoi vous ne me comprenez pas? Tu te sens seul, personne ne te comprend. Personne n'est dans la dimension des difficultés que tu vis. Ça peut être un projet. Tu as l'impression que tu as mis tes pieds dans ce projet. Pendant que Dieu t'a dit, vas-y, je suis avec toi. Tu es entré dans ce projet. Le projet est en train de te ruiner. Le projet est en train de te créer des problèmes. Tu as l'impression que les difficultés liées à ce projet veulent te tuer. Alléluia. Ça arrive dans la vie des gens. Tu t'es marié dans la volonté de Dieu, mais tu as l'impression que le foyer là veut te tuer. Tu es rentré dans une relation d'affaires avec quelqu'un. Tu as l'impression que cette connexion, cette relation veut te tuer. Et bien souvent, c'est quand tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Mais écoutez-moi bien. Ce qui va être intéressant, je veux qu'on lise ça, s'il vous plaît. Je suis au chapitre 14 du verset 5, s'il vous plaît. Quelqu'un a sa Bible avec moi? La Bible dit, Samson descendit avec son père et sa mère, vous voyez, à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Je descends verset 6. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Écoutez-moi bien. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Je peux prêcher ce matin? La Bible dit dans le livre de Job, au chapitre 33, le verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Alléluia. Écoutez-moi bien. Samson a fait la différence vis-à-vis du lion de par sa force ou de ce qui lui est arrivé après qu'il ait croisé le lion. C'est une question que je vous pose. Hein? Ma fille, c'est avec sa force? Je suis avec, suivez-moi, c'est avec sa force? Est-ce que tu es ici? Oh, tous ceux qui sont à la maison, qui sont dans des voyages, qui sont en famille, revenez ici. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, on acclame le Seigneur parce que vous êtes présents. Revenez des voyages parce qu'il y a quelque chose de bon qui se passe ici. Maintenant, je vous pose la question. Dis-moi, ma fille, Samson a fait la différence vis-à-vis du lion par sa force ou par autre chose? Elle est en train de chercher. Il faut être dans la prédication. Oui, mon fils? Par le Saint-Esprit. Donc, par une force qui est venue de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je vous ai lu Job 33, le verset 14. Amen. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme ne prend point garde. Qu'est-ce que je veux dire? Écoutez-moi bien. Devant chaque entrave, devant chaque difficulté, devant chaque lion qui viendra à votre rencontre, pendant que vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu, là, devant l'adversité, là, il existe toujours une orientation que Dieu donne. Il existe toujours une façon de faire que Dieu donne. Mais si vous n'êtes pas attentif à la voix de Dieu, si vous n'êtes pas connecté aux directives de Dieu, vous allez passer à côté. Alléluia. Ce qui a mené Samson à vaincre le lion, c'est la force que Dieu lui a donnée. Amen. Il y a beaucoup devant des entraves. Au lieu de chercher comment sortir de là, les gens pleurent et les gens murmurent. Depuis que tu murmures et que tu pleures, est-ce que la situation a changé? Ça va même s'empirer. Et les gens vont savoir ce que tu vis. Mais tu peux dire à Dieu, et c'est la chose à faire, Seigneur, comment je sors de là? Seigneur, comment je sors de cette affaire? Comment je résous ce problème? Comment je fais? Mais beaucoup d'entre nous, non. On cherche nous-mêmes par nos propres forces à sortir de là. La force qui va faire la différence, là, va venir de Dieu. Mais cette force, la force, ça va l'identifier. Il faut la connaître. Samson connaissait son point de contact. Il savait que lui, son onction, c'est une onction de force. Voilà pourquoi les adversaires aussi étaient des adversaires de force. Il arrive parfois que pour faire la différence, c'est même pas jeûne et prière, c'est seulement la sagesse.
la parole qu'il faut et le comportement qu'il faut, tu désarmes le diable. Oui, oui. Chaque clé n'ouvre pas toutes les portes. Il y a une clé pour chaque porte. Quand tu vas rentrer chez toi à la maison, la clé de ton portail n'ouvrira pas la porte de ta chambre. Alléluia. Il existe dans chaque bénédiction des clés. Et donc il existe dans chaque attaque, en face de chaque bénédiction, des clés pour marquer la différence. Mais on n'écoute pas Dieu, les amis. Tu jeûnes pendant qu'il faut parler. Tu parles pendant qu'il faut prier. Il y a un problème. Parce que tu n'écoutes pas Dieu. Tu ne laisses pas Dieu te conduire. Voilà pourquoi tu échoues. Et parce que tu as échoué, tu vas être mangé par un lion rugissant. Parce qu'en fait, c'est de celui qui mange que toi tu vas manger. Écoutez-moi bien. Les grands problèmes qui nous arrivent là, c'est derrière les grands problèmes que se trouvent les grandes gloires. Donc soit tu es élevé ou tu coules. Il n'y a pas de demi-mesure. Écoutez-moi bien. Si Dieu vous a donné un projet, si Dieu vous a donné une vision, la vision et le projet de Dieu va toujours vous dépasser. Si Dieu te donne une vision puis ça ne te dépasse pas, c'est que c'est un projet qui vient de toi. Là tu mesures ça à ta dimension. Tu mesures ça à ta poche. Mais oui, c'est vrai. Alléluia. Mais oui. Tu ne peux pas avoir 30 000 francs dans ta poche et puis avoir un projet de 40 000. Ça, c'est d'être insensé. Amen. Mais Dieu, il va avoir 30 000 dans ta poche, il te donne un projet de 2 milliards. Mais oui. Il a 30 000 dans toi, ta poche. Et il te donne un projet de 2 milliards. Et vous allez voir, il y a des démons qui vont suivre le projet de 2 milliards. Les démons de tu ne pourras jamais. Les démons de toi, tu te prends pour qui? Les démons de ah bon, toi, tu peux relever le défi dans la famille. Il y a des démons même qui vont te dire, tout le monde dans la famille, tout le monde a échoué. Ce n'est pas toi qui vas construire dans cette famille. Vous voyez, si vous me comprenez un peu, quelqu'un me saisit. Et cette vision, cette volonté de Dieu pour toi, va devenir un problème. Ça va créer des entraves dans son accomplissement vis-à-vis de toi. Mais écoute-moi bien. Si tu es attentif à la voix de Dieu, si tu sais faire ce que Dieu te demande de faire, en relevant ce défi-là, tu vas tuer le lion rugissant. Parce que les difficultés du projet, c'est les lions rugissants. Amen. La difficulté du projet va cesser à t'avaler. Parce que Dieu t'a donné un ordre, tu ne peux pas reculer. Tu veux le faire, mais tu as des difficultés. Ces difficultés deviennent un lion rugissant. C'est à toi maintenant de faire la différence. Si tu fais la différence, tu mangeras ce lion rugissant et après l'avoir mangé, tu vas découvrir ce qui se mange. Tu vas manger ce qu'il y a de précieux. Tu vas manger ce qu'il y a de grand. Tu vas manger ce qu'il y a de fort. Alléluia. Toutes les personnes qui vous diront, moi j'ai dormi au marché, moi j'ai fait ceci, aujourd'hui Dieu m'a élevé. Les amis, n'acclamez pas vite. Aujourd'hui Dieu m'a élevé là. Dieu m'a élevé là, il y a un lion rugissant au milieu. Il est arrivé à tuer lui son lion rugissant. C'est pour cela qu'il est devenu grand aujourd'hui. Ne prenez pas les témoignages des gens seulement pour vous réjouir. Demandez-leur, le niveau de ton témoignage t'a coûté quoi en sacrifice? Ne pose pas ces questions-là. Nous, c'est le témoignage qu'on prend. Voilà pourquoi les chrétiens sont faibles aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont que les témoignages, pas les témoignages des difficultés. Samson a été enseigné. C'est pour cela qu'il a donné l'énigme. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Les amis, écoutez-moi bien. Toutes les personnalités, les hommes de destinée sont des hommes qui ont affronté les lions rugissants et qui les ont vaincus. Et quand vous arrivez à vaincre le lion rugissant, la grâce qui est derrière est extraordinaire. Dans la suite du texte, regardez. La Bible dit, après avoir tué le lion, Samson est parti. Quelque temps après, quand il est revenu à ses parents, la Bible dit, il s'est détourné pour aller voir dans le lion. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a trouvé dans le lion un essaim d'abeilles. Il y avait du miel dedans. Le miel se trouve après que ton lion tombera. Oh, tu ne m'as pas compris, tu m'aurais donné un bon amen. Il y a un miel que tu veux. Mais ce miel que tu veux là, c'est la volonté de Dieu pour toi.
Mais les gens ne vont pas te laisser prendre le miel. Dans le miel, là, il y a un lion qui se cache. Soit tu abandonnes le miel, le lion va se détourner de toi. C'est comme ça que ça se passe. Mais si tu es sur la trajectoire du miel, hey, tu croiseras toujours le lion. Il y a des gens, quand ils arrivent, lui c'est comme un lion. Viens mon fils, viens 2 pas devant. Quand il voit qu'il croit le lion, il dit, hey, je ne suis pas encore prêt, attends un peu. 5 ans vont passer. À la 8e année, il revient. Reviens vers moi. Ah, je ne suis pas encore prêt. 15 ans vont passer. Et c'est après 70 ans, 17 ans, il dit, les grâces de l'Éternel se renouvellent tous les matins. En l'Éternel, je crois, tu es vaincu au nom de Jésus. Quand tu étais encore jeune, tu pouvais marquer la différence. Pourquoi tu attends quand tu ne peux plus tenir sur la canne? Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui, il faut le faire. Il y a des combats que tu peux faire aujourd'hui, il faut le faire. Tu ne vas pas attendre après. Ce message est venu à toi. Parce que 2021, tu vas marquer la différence. Et Dieu veut que tu tues le lion de ta destinée. Et ce lion va tomber au nom de Jésus. Regarde quelqu'un dit, il faut affronter. Dis encore, il faut affronter. Chaque fois que tu vas remettre ta main, c'est ta grâce qui attend. Alléluia. Samson l'a compris. Il dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Si dans la famille, personne ne s'est marié, c'est le jour où tu vas vouloir connaître miel de mariage là, que tous les esprits de famille vont se lever contre toi. Le jeune qui t'avait dit, je t'aime, tu es mon soleil de minuit, ma fleur du désert, mon hirondelle du printemps et tout ce que tu veux là. Quand les gens vont se lever, amen, c'est là il va te regarder comme la boue. Il va dire, les amis, c'est celle-là que je voulais épouser. Il dit, oui, c'est elle qui faisait c'est lui. Il m'a dit, non. C'est là? Non. Mais en fait, quand il dit c'est là, non, là, il voit maintenant l'esprit de fétiche là. Les attaques là, c'est le lion rugissant qui vient à lui. Et c'est comme ça, il y a des gens qui disent, ah, c'est que c'est pas pour moi, tu es vaincu au nom de Jésus. Est-ce qu'au début, on t'a dit c'est pas pour toi? Pourquoi vous voulez abandonner quand il y a un petit obstacle? Pourquoi vous voulez reculer quand il y a un petit obstacle? Alléluia. On est venu dire à Esther, ah, les gens font un piège contre nous. Elle dit, ah, je ne peux pas aller où? Puisque le roi, s'il est fait sans invitation, il peut me faire tuer. Ne reculez pas, les amis. Quand ton lion va tomber, c'est alors que tu mangeras le miel. Donc les bénédictions attendent parce que les lions ne sont pas tombés. Des grâces attendent encore parce que le lion n'est pas tombé. Et le lion là, c'est beaucoup de choses. C'est la sorcellerie, c'est les liens de famille, c'est souvent nous-mêmes nos problèmes internes, à l'interne, nos caractères et tout ça, sont des lions rugissants à la porte de nos bénédictions. Si nous ne les avons pas vaincus, nous ne mangerons pas le bon miel. Alléluia. Non, nous ne mangerons pas le bon miel. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Quelqu'un a dit, ça ne te tue pas, ça va te rendre fort. Mais c'est vrai. Ce qui ne va pas te tuer va te rendre fort. Il y a des problèmes qui te font passer à côté de la mort. Mais quand tu sors de là, plus rien ne t'effraie encore. Mais c'est vrai. Plus rien ne t'effraie encore. Du fort est sorti le doux. Quand Samson dit du fort est sorti le doux là. Force là, vous voyez ça comment? Du fort là. Est sorti le doux. Le fort là, c'est quoi? C'est le lion. Et le doux là, c'est quoi? C'est le miel. Donc en fait, il a répété la même chose. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. C'est la même chose. Mais ce n'est pas forcément la même chose. Parce que la première phrase identifie ce que le lion est venu faire dans sa vie. Et la deuxième chose identifie le courage. Amen. Le lion vient pour te manger. Je vous assure qu'il y a des projets, il y a des grâces. Quand les problèmes de bénédiction arrivent là, vous avez l'impression que votre tête va se casser. Vous réfléchissez jusqu'à, vous ne savez même pas où mettre la tête. C'est le lion là qui est là. Si tu as su faire la différence, c'est terminé. Regardez tous les hommes qui sont devenus grands aujourd'hui. Ils vont vous dire que l'élévation que j'ai eue là est en fonction des problèmes que j'ai connus. Si tu veux avoir une vie sans élévation, il n'y a pas de problème. Tu n'auras jamais d'ennemis. C'est vrai. Pourquoi le diable va perdre son temps à t'attaquer?
Un homme sans projet, un homme qui ne voit pas son avenir grand. Dites-moi, le diable va faire quoi? Il va perdre son temps à t'attaquer. Pourquoi? Au contraire, dans ta vie là, c'est simple comme ça. C'est les gens qui font 15 minutes de prière là. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que dans son esprit, il n'y a aucun projet. Dans son avenir, il n'y a aucun projet. Il vit le jour. Mais quand Dieu va te dire, toi, tu vas bâtir une cité de 3000 logements. Et qu'à partir de toi, des choses vont arriver dans ta famille et dans le pays. Frère, les problèmes de 3000 logements là, c'est terrible. C'est plus que volcan. Et parfois même tu as dit à Dieu, les 30 000 là, comment je peux réaliser ça? Il dit, c'est ta destinée mon fils. Tu pourras parce que je suis avec toi. Amen. Et le jour où tu vas réussir à conjuguer cette vision, 3000 logements quoi? Le directeur de ça, mon Dieu. Alléluia. Quand tu marches, on sent que le miel même t'accompagne. Alléluia. Oui, quand tu marches, même le miel t'accompagne. Quand tu parles, on sait que tu es arrivé. Alléluia. Mais pour ça, il faut d'abord tuer ton lion. Ne fuyez pas les lions, s'il vous plaît. Tous un voisin dit, ne fuis pas ton lion. Dieu peut te dire, ma fille, tu as besoin de 15 millions pour changer ta destinée. Quand le gars, il attend 15 millions, depuis l'année même, pour avoir 15 000, c'est un problème, 15 millions, il va dire à Dieu, ça c'est bon, ce projet-là peut attendre. Chaque fois que tu vas dire à ce projet-là, il faut attendre, tu es en train de remettre à demain ta grâce. Il faut dire à Dieu, avec toi je ferai des exploits. Tu écraseras mes ennemis et tu t'en vas. Tu ne sais pas comment ça va se faire, mais tu t'en vas. La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons sont quoi? Ma fille, lis-moi ça, 2 Corinthiens 10, le verset 4. Corinthiens, le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons sont quoi? Sont par qui? Par quoi? Par la vertu de Dieu. Il y a des vertus en Dieu. Lorsque nous les adoptons, ces vertus-là deviennent des armes pour déstabiliser le camp de l'ennemi. Alléluia. Dieu t'attend afin que tu prennes la vertu de Dieu. Vous savez, la vertu de Dieu, dans un domaine, ça peut être la patience qui va faire la différence. Ça peut être la tolérance qui va faire la différence. Ça peut être le courage qui va faire la différence. Ça peut être l'amour qui va faire la différence. Mais prends les vertus de Dieu et oppose-les au lion rugissant qui vient contre toi. Alléluia. En cette année 2021, là, si ton lion ne tombe pas, tu ne seras pas heureux. Non, je vous le dis, on a beau faire les proclamations, on a beau dire, non, cette année, Dieu va changer ma vie. Oui, c'est sa volonté pour toi. Mais pour que tu changes, il faut que le lion rugissant la change de nom. Qu'il devienne le lion mort qui ne rugit plus. S'il est mort, il ne va plus rugir. Mais s'il est vivant, il va toujours rugir dans ta vie. Amen. Amen. Je vous assure, ce message-là, je l'ai déjà prêché il y a peut-être 4 ans en arrière. Mais aujourd'hui, Dieu me demande de le prêcher, mais je l'ai prêché dans une autre dimension. Parce que c'est le temps pour que des baobabs soient déracinés. Alléluia. C'est le temps que des baobabs soient déracinés. Et regardez un peu, quand Samson allait qu'il a pris le miel, la Bible dit, le long du chemin, il a mangé ça lui-même. Et quand il est arrivé auprès de son papa, est-ce que le miel était fini? Parce que c'est ça l'abondance. Si la bénédiction que Dieu vous a donnée là ne vous suffit pas pour les autres aussi, c'est que Dieu ne vous a pas encore béni. Non. La bénédiction de Dieu va toujours déborder dans votre vie. La bénédiction de Dieu va toujours suffire pour les autres. Quelqu'un qui dit, je n'en ai pas assez pour donner pour l'œuvre de Dieu, pour donner à mes parents, pour donner à mes amis, pour aider les gens, Dieu ne t'a pas encore béni, tu te cherches encore mon frère. Parce que quand Dieu t'a béni, il en aura toujours pour les autres. Regardez un peu la pêche miraculeuse de Pierre et ses frères. La Bible dit, les poissons étaient tellement que les filets étaient en train de se rompre. Ils étaient obligés d'appeler l'autre barque dans la vie de laquelle il n'y avait eu aucun miracle. Pour qu'eux ils viennent profiter. Et c'est en profitant qu'ils ont pu soulever le filet.
Il y a des grâces, c'est tellement fort que toi seul, ça va t'envahir. Ça va te déborder. Tu auras besoin de libérer un peu parce que ça t'étouffe. Je déclare que ça t'arrive au nom de Jésus. Ah, tu ne m'as pas entendu bien. Je pensais que tu allais me donner un amen violent. Oh! Amen. Ça va être tellement fort que pour te libérer, tu achètes Range Rover puis tu te libères de ça. C'est trop fort. Les amis, je parle de bénédiction. Je vous parle pas de 45 000. Est-ce que nous sommes à l'église? Est-ce que nous sommes dans la maison des miracles? N'ayez pas les visions de R4 s'il vous plaît. Nous sommes à l'église, nous sommes dans la maison des miracles. Les prédications où on te dit non, il faut aller, ça va aller un peu, ça va aller. C'est qu'un pauvre pécheur, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Si tu es pauvre, tu es pécheur, puis c'est maintenant à l'heure de ta mort. Mon frère, tu as t'en sorti quand? Alléluia. Écoutez-moi bien. Il y a des prédications qui tuent votre esprit de challenge. Il y a des prédications qui endorment votre esprit de réveil. Que ce message réveille le lion qui est en toi. En fait, Samson savait que le Dieu qui était en lui était le lion de la tribu de Juda. Il y a lion et puis il y a lion. Quand les deux lions vont se croiser, il y a un lion qui va tomber. Mais toi, tu vas rester debout au nom de Jésus. Oh my God. Toi, tu vas rester debout au nom de Jésus. Quand deux boxeurs se croisent, chacun d'eux c'est des boxeurs, mais il y a quelqu'un qui va tomber tout de suite. Hey, c'est toi qui resteras debout. À la fin du ring, tu resteras debout. À la fin du match, tu resteras debout. Je vois ton ennemi qui est en train de pleurer dans le chaos. Alléluia. Alléluia. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Il y a des problèmes là. Ça vous fatigue. Vous ne pouvez pas aussi avancer. Mais c'est quand ça va tomber, l'on parlera de toi en fait. C'est vrai, je vous assure. C'est quand ça va tomber là qu'on va parler de toi. Il ne faut pas laisser ma soeur. Il ne faut pas laisser mon frère. Il ne faut pas fuir parce que tu penses que ça te dépasse. Ça te dépasse, c'est vrai, parce que c'est une affaire de Dieu. Dieu ne va pas te donner quelque chose qui est à ton niveau. Il va te donner quelque chose qui est à lui son niveau. Donc c'est normal que ça te dépasse. Et comme ça te dépasse, tu auras besoin de Dieu pour relever le défi. Il y a des gens ici qui vont finir le mois. Ils auront des portefeuilles de 10 millions. Ça te dépasse. Ça te dépasse. Mais Dieu va faire ça dans ta vie. Tu vas finir le mois, tu trouves un portefeuille de 200 millions. Ça te dépasse. Mais Dieu va faire ça dans ta vie. Écoutez-moi. Moi, quand je prie Dieu, j'ai dit au Seigneur, je vais prier pour des hommes d'affaires qui gagnent des milliards et des millions. Alléluia. Non. Je vous dis la vérité. Ça va arriver un moment où il y a des gens qui ne vont plus jamais me saluer. Parce que toi, tu es encore dans les R4. Moi, j'ai te dépassé. Le jour où tu vas nous rejoindre, on va aller ensemble. Il y a des gens, quand tu allais parler de grands projets, ils vont crier, ah, pasteur, ceux-là, si tu marches, ils vont tuer ta foi. Alléluia. Il y a des chrétiens, si tu partages ta vision avec eux, ils vont étouffer ça en même temps. Tu dis non, pasteur, cela on ne peut pas. Ouh. Esprit de R4, derrière moi. Quand on va finir d'atteindre le projet, on va t'appeler après pour te montrer ce qui se passe. Oui, je vous assure. Je suis en train de vous parler prophétiquement. Il y a des amis que vous devrez commencer à abandonner. Oui. Ce n'est pas vos ennemis, mais ce n'est pas des compagnons de challenge. Il y a des amitiés, il y a des camaraderies dans lesquelles vous devez sortir. Ces personnes vont vous enfoncer. Alléluia. Je ne dis pas de marcher avec forcément des gens qui ont beaucoup d'argent. Non. Je dis de marcher avec des gens qui ont de grandes visions. Des gens qui savent qui ils sont. Et des gens qui cherchent les lions pour les tuer. Vous savez, il y a un temps où les lions vous croisent. Et il y a un temps où vous-même vous les cherchez pour aller plus vite. Ce matin, je ne veux pas prêcher seulement à ceux qui se défendent. Je prêche à ceux qui veulent attaquer les lions. Vous savez, en Afrique, il y a un peuple là, c'est des chasseurs de lions. Amen. C'est des chasseurs de lions. Lion qui est frère là, lui, il va à sa chasse. Alléluia.
Lion qui tue là, lui va à sa chasse. Parce que celui qui mange là, lui voit en lui sa nourriture. Alléluia. S'il vous plaît, ne fuyez pas vos projets. Ne fuyez pas la vision de Dieu pour vos vies. Ne fuyez pas parce que c'est plus grand que vous. C'est normal que ce soit plus grand que vous. Parce que c'est une affaire de Dieu. Et celui qui vous a donné ce projet-là ne va pas vous abandonner. Celui qui vous a donné ce projet-là, il connaît le chemin de la réussite du projet. Il faut être connecté à lui. Job 33, 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt, mais l'homme ne prend point garde. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Acclame le Seigneur si le message t'a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever et tu vas dire avec moi. Je suis porteur de vision. Je suis un tueur de lions rugissants. Toutes les entraves à ma destinée tombent ce matin. Alléluia. Écoutez-moi. Vous savez, si vous n'avez pas identifié les entraves, ça va être un problème. Samson était à Timna. Il n'a pas su qu'il était dans le lieu des entraves jusqu'à ce que le lion vienne à lui. Ce matin, tu vas identifier les entraves de ta vie. Regarde, il ne faut pas seulement commencer à voir les gens du dehors. L'entrave peut être toi-même. Amen. Commence à t'examiner toi-même. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en toi que toi-même tu fais ou que tu pratiques qui peut être un problème à ton avancée? Ensuite, regarde à l'extérieur. Quand tu auras identifié ça, tes peurs, quand tu auras identifié ton incrédulité, alors tu pourras commencer.